Bienvenue dans l'Africa Newsroom sur Africa 24. Je suis heureux de vous retrouver dans cette émission enregistrée à Libreville en marge du dialogue national inclusif. Le développement des infrastructures en général et des transports en particulier est une condition essentielle du développement et c'est l'aspiration des Gabonais au dialogue national inclusif. En la matière, le Gabon enregistre un déficit considérable, que ce soit dans le domaine du transport routier, du transport aérien, du transport maritime et même du transport ferroviaire. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau des membres de la sous-commission équipement, infrastructures et travaux publics au dialogue national inclusif du Gabon. Ils se sont penchés sur ces défis. J'ai l'honneur de recevoir à ma droite le colonel-major Ndong Mitsa. Vous êtes membre de la sous-commission équipement, infrastructures et travaux publics au dialogue national inclusif. Je précise que vous êtes un ancien pilote de l'armée de l'air à la retraite. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Je vous remercie. Nous avons l'honneur de recevoir également M. Jean-Robert Meigneux. Vous êtes rapporteur de cette sous-commission et vous êtes également le président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, le SILTEG. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Je vous remercie. Et nous avons enfin sur le plateau M. Jean de Dieu Yembit Mangala, membre de la sous-commission. Vous êtes député de la transition. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Je vous remercie. Alors, le Gabon est un pays indépendant depuis 1960. Selon les données du ministère des Gabonais des Travaux publics, sur un peu plus de 9000 km de routes, en 2014, le Gabon avait 10% de routes bitumées, soit 1055 km, avec moins de 20% de ces routes en bon état. En début d'année 2024, le pourcentage est évalué à 20%. Monsieur le président du syndicat libre des transporteurs terrestres, comment cette situation affecte les transporteurs? Merci. Alors, cette situation affecte les transporteurs de deux façons. D'abord, la route, c'est l'outil principal d'exécution des activités de transport, parce que c'est sur une route que nos véhicules roulent. Et lorsqu'il y a une insuffisance quantitative et qualitative de la route, cela réduit nos activités. Lorsque les routes sont défectueuses, lorsqu'elles n'existent pas, cela a un impact direct sur l'intensité du trafic routier. Les voitures ne peuvent pas circuler ou sont obligées de circuler à un rythme ralenti et donc un impact financier direct sur nos activités. La route étant le principal outil d'exécution des activités de transport. C'est vraiment un drame, ce déficit qu'on n'arrive pas à combler depuis des années sur les infrastructures routières. Et je dirais même plus, non seulement sur les infrastructures routières, mais sur les équipements de transport qui sont accolés à la route. Et le grand défi de notre pays, c'est vraiment de combler dans les prochaines années ce déficit énorme en infrastructures routières pour booster les activités de transport et permettre que ces activités-là aient un impact réel sur notre économie. Jean de Dieu Yembit Mangala, 60 ans d'indépendance, moins de 20% de routes bitumées. Comment le Gabon en est-il arrivé là, si on peut poser la question? Merci. Bon, mais je voudrais d'abord remercier les plus hautes autorités de l'État qui ont permis, entre autres missions à accomplir, d'organiser ce dialogue national inclusif pour permettre aux Gabonais de se parler et de faire le diagnostic de la situation politique, économique, sociale et culturelle de notre pays, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes là en phase, j'ai envie de dire, de rédaction d'un grand projet de société qui va nous amener à faire un peu le bilan de ce qui a prévalu, qui a précédé, et de nous projeter vers l'avenir. Effectivement, pour en arriver à la question que vous me posez, de savoir comment ça se fait que depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, sur près de 10 000 kilomètres environ, nous n'ayons pu réaliser que 20
1000 km, c'est 20%. bien 20%, je veux dire, de travaux intéressants sur ces routes. Mais c'est un problème de gouvernance politique, de mon point de vue. Je pense que le Gabon est un pays suffisamment riche, tout le monde le sait. Le Gabon a disposé d'un certain nombre de ressources, n'est-ce pas, et aurait pu permettre aux autorités politiques de mettre en place des politiques publiques fiables, des politiques publiques intéressantes pour permettre de régler un certain nombre de problèmes pratiquement dans tous les secteurs et particulièrement au niveau du secteur de la route. Donc je pense que les politiques ont fort à faire, le gouvernement a fort à faire pour remédier à cette situation aujourd'hui. Vous avez dénoncé un problème de gouvernance, colonel. Il y a trop de travaux à faire. Dans le Grand Libreville seulement, il y a de nombreuses routes dégradées. À l'intérieur du pays, c'est plus prononcé. Par où doivent être orientées les priorités? Oui, je vous remercie. Mais sinon, je voulais d'abord rebondir sur le retard qu'on a sur les routes. Je pense que on est là pour parler au nom des Gabonais. On n'a rien inventé, les Gabonais le déplorent. Mais les choix qui ont été faits avant ont plutôt mis l'accent sur l'aérien et sur le transport ferroviaire. Donc ce qui a fait que la route a été prise un peu plus en compte avec beaucoup de retard. Parlant de... Mais, la question c'était aujourd'hui par où mettre les priorités entre le développement peut-être des routes dans la capitale, des routes des capitales provinciales, des routes rurales et interurbaines, par où doivent être orientées les priorités? La route, c'est un facteur de développement économique. La route, c'est pour le transport d'une ville à une autre, d'une localité à une autre. On ne peut pas arriver en ville si on ne vient de nulle part. Et si toute l'activité économique est regroupée d'abord au niveau des villes, normalement les choix reviennent à la politique. Ça dépend de ce que les politiques ont envie de faire. Pour ma part, je ne peux pas me prononcer personnellement sur la priorité, que ce soit en ville, que ce soit en campagne. Ça dépend. Est-ce que votre sous-commission n'a pas fait des suggestions quand même Si, on a parlé, on en a discuté, mais on a parlé de ce que les Gabonais ont écrit dans leur désirata. Ils ont parlé de l'aspect des routes au niveau urbain et des routes au niveau de l'interconnexion nationale et au niveau des villes, au niveau des départements. Jean-Robert Meignet, c'est comme si vous vouliez compléter aussi intervenir sur son propos. Non, ce que je voulais dire, c'est que nous avons fait un diagnostic, c'est-à-dire une photographie la plus précise possible de la situation des routes aujourd'hui. Et certaines zones paraissent prioritaires par rapport à d'autres. Et ça veut dire qu'il faudra commencer, dans cette photographie-là que nous avons fait sur les routes, par des zones prioritaires, soit prioritaires sur le plan économique, soit prioritaires sur le plan stratégique à cause de la position des populations. Et donc nous avons fait une photographie de tout ça et nous avons proposé que ce plan de réfection des routes se fasse selon un ordre prioritaire en commençant par les zones les plus urgentes. Je ne veux pas donner de zones précises puisque nous laissons la primeur au bureau du dialogue national de présenter ce travail-là, mais ce que nous pouvons vous dire, c'est que dans la photographie qui a été faite de la situation des routes, il y a des zones prioritaires, que ce soit en matière d'interconnexion dans l'interurbain, les routes qui relient les provinces, que ce soit au niveau des grandes agglomérations, par exemple le Grand Libreville, dont nous avons dissocié l'interconnexion, c'est-à-dire les routes interurbaines, et les réseaux routiers dans les grandes villes, notamment par exemple dans le Grand Libreville. À l'intérieur de ces deux blocs, il y a des zones prioritaires. Et nous pensons qu'il faut commencer par là parce que, vous l'avez dit, l'immensité de la tâche est affirmée. Et dans ce cas-là, il faut commencer par le plus urgent, par le prioritaire, et étendre ça sur un certain nombre. Nous n'allons pas pouvoir résorber ce déficit en un temps limite.
Donc il va falloir faire un plan, et c'est ce plan de restructuration que nous avons proposé dans nos travaux, mais dont nous laissons la primeur au bureau du dialogue pour les populations. Jean de Dieu Yembit Mangala, vous avez tout à l'heure évoqué le problème de la gouvernance en soulignant qu'il y a eu par le passé des ressources qui ont été affectées, mais peut-être qui n'ont pas été utilisées à bon escient. Il y a un plan initié sous les nouveaux dirigeants du Gabon, le plan national de développement pour la transition, qui projette d'investir plus de 1300 milliards de francs CFA sur la période 2024-2026. Est-ce que vous croyez que ce plan peut changer significativement la situation? Bon, écoutez, nous sommes là pour échanger librement, je pense. C'est pour ça qu'on nous a demandé de nous retrouver ici. Le plan de développement du CTRI, donc des autorités de la transition, en est un. Il a été mis au point par le CTRI. Là, on a demandé au peuple gabonais, à travers les représentants qui ont été choisis pour prendre part au dialogue, justement de réfléchir sur l'ensemble des questions qui devraient permettre au Gabon de redémarrer d'un bon pied. Et j'ai le sentiment que nous sommes là en train d'écrire un nouveau plan de développement de ce pays, parce que ça passe par la restauration de tout ce qui n'a pas marché. Donc nous sommes une commission, nous sommes en train de travailler pour faire un peu la synthèse des contributions qui ont été faites par la communauté nationale. Et nous allons aboutir, comme le disait mon frère Jean-Robert Médier, à un rapport qui sera soumis, n'est-ce pas, dans la hiérarchie, à la commission et ensuite au bureau qui va valider. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourra faire la comparaison entre ce que les Gabonais proposent et ce que le CTRI propose. Mais dans tous les cas, il faut tirer un chapeau peut-être au CTRI pour dire que quand on regarde le travail qu'il a commencé à faire, s'il s'inscrit dans ce plan-là, je dis chapeau parce que tout le monde apprécie les efforts qui sont fournis, mais espérons simplement qu'ils soient suffisants pour coller aux préoccupations du plus grand nombre, c'est-à-dire du peuple gabonais. Colonel-major Dong Mitsa, comment faire, une fois le dialogue achevé, comment faire pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets en termes de... Il y a eu par le passé beaucoup d'annonces en termes de projets. Comment faire pour qu'on ne se retrouve pas dans la même situation après? C'est exactement sur ce genre de situation-là que nous sommes en train de travailler. On l'a évoqué, ce genre de problème-là, en commission. Les Gabonais ont émis des solutions. Et ces solutions-là, ils les ont fait sous forme comment appeler ça, dans leur contribution, c'est ce qu'ils ont, ils ont fait des propositions de solutions. Et nous, on est en train de travailler sur ces solutions pour les améliorer, pour les rendre faisables. Ces solutions qu'ils ont proposées. Nous, on travaille dessus, on les améliore et on en discute en commission. On a parlé de beaucoup de routes dans cette première partie, mais il y a aussi la question des équipements, des aménagements urbains. Je reviens sur un thème que j'ai utilisé ici. Quelles peuvent être les priorités en matière d'aménagement urbain? Très bien. Je voudrais d'abord rebondir sur la question précédente. Comment faire pour ne pas retomber dans les mêmes travers? Mais je crois que la cause a été clairement définie. C'est un problème de gouvernance. Il faut commencer. Et je crois qu'il y a une commission dans ce dialogue national, une commission politique. Il faut améliorer la gouvernance. Faire que la gouvernance, parce que ce qui n'a pas marché, c'est la gouvernance. C'est des gens qui étaient là et qui n'ont pas fait les bons choix budgétaires, ou quand les bons choix budgétaires étaient faits, l'argent a été détourné, et parce qu'il y a eu un budget massif sur les routes, et ça, il faut le dire, depuis les années 80 jusqu'aux années 90, quand vous étudiez les différentes lois de finances, il y a eu un budget massif sur les infrastructures routières. Mais comment comprendre qu'avec ces budgets massifs qui ont été votés sur les routes, on a eu très peu de réalisations? Il y a là comme un goût de détournement d'argent, il y a là comme un goût de gens qui n'auraient pas dû être à leur poste, et c'est cette question de gouvernance aussi qu'il faut régler ici. Et c'est une question qui innerve aussi plusieurs secteurs de la vie sociale, de la vie économique, de la vie politique du Gabon.
c'est une préoccupation qui nous revient dans de nombreuses thématiques qui sont abordées au dialogue national inclusif de manière générale, la question de la gouvernance. Tout à fait. Maintenant, pour revenir à ce par quoi il faudrait commencer, mais il faut commencer par le plus urgent, comme je le disais tantôt, il faut commencer par le prioritaire. Les équipements urbains, le concept d'équipement urbain, il est multisectoriel. Je vous propose de développer ce point dans une seconde partie de cet entretien. On va prolonger avec des questions également de transport aérien. C'est la fin de cette première partie de l'Africa Newsroom consacrée au défi des transports au Gabon. Nous marquons une courte pause et nous revenons dans un moment. Le ministère chargé du transport au Gabon, selon les taxis, les clandos et autres, ils doivent sortir un barème du transport au Gabon. Aujourd'hui, nous avons eu le corona. Le corona est fini. Mais les taximans et autres, surtout les taximans, ils restent avec le tarif du corona. Ce qui fait que nous avons 3 personnes dans le taxi et qui payent au tarif du corona. Les coûts sont un peu quand même trop chers. Parce qu'à une certaine époque, on pouvait quitter du Carrefour Léomba jusqu'à Rio à 100 francs. Et aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. C'est compliqué maintenant. C'est-à-dire qu'ils coupent maintenant les distances et par rapport aux distances. Bon, moi, j'estime qu'ils ont aussi leur raison, que c'est peut-être par rapport au carburant qui a aussi augmenté et tout ça. Mais bon, il faudrait qu'on essaye de voir un peu dans quelle mesure on pourra faire en sorte que tout le monde gagne son compte, et la population et les conducteurs. Pour cette deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Robert Meigneux, qui est rapporteur de la sous-commission équipement, infrastructure et travaux publics, par ailleurs président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon. Le colonel-major Ndong Minta, qui est membre de cette sous-commission, également un ancien pilote de l'armée de l'air à la retraite. Et enfin, Jean de Dieu Yembit Mangala, membre de la sous-commission, député de la transition. Jean-Robert Meigneux, à la fin de notre première partie, vous étiez en train d'évoquer les priorités en termes d'équipement urbain, d'aménagement urbain à faire au Gabon. Nous vous laissons poursuivre avec ce point. Alors, je disais que la tâche est tellement immense aujourd'hui en matière d'équipement urbain qu'il faut commencer par le prioritaire, par le plus urgent. L'équipement urbain est un concept multisectoriel et qui concerne tous les domaines, tous les secteurs d'activité. Ça peut concerner le secteur commercial, le secteur des transports, le secteur de l'éducation, le secteur et puis d'autres secteurs. Il faut commencer par les secteurs basiques. Par exemple, au niveau du secteur sanitaire, il faut accroître les structures hospitalières pour coller au plus proche des besoins des Gabonais sur ce secteur-là. Secteur commercial, secteur de pointe, nous n'avons pas suffisamment d'espace de commerce, donc de marché. C'est un vrai drame dans le Grand Libreville, la question des marchés. Vous voyez, tous ces commerçants-là qui vendent partout, sur toutes les routes sont devenues... Libreville, par exemple, est devenu un grand marché à ciel ouvert. Mais ça, c'est parce qu'il y a un problème derrière. C'est le problème de l'existence de marchés qui puissent avoir une offre, qui puisse répondre à la demande en matière de nombre de commerçants. Chez nous, le secteur transport urbain, nous n'avons pas d'équipement de transport. Les zones de débarquement et d'embarquement, nous n'avons pas de gare routière. Aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a pas de gare routière, ni à Libreville, ni nulle part ailleurs. Or, la gare routière est un instrument de régulation des transports et qui participe à rendre le transport efficient. Donc, nous pensons qu'au niveau des équipements, il faut commencer par le prioritaire, par les équipements de base qui ont un fort impact social et économique. J'ai cité le secteur sanitaire, le secteur de l'éducation en matière d'écoles et d'établissements scolaires, le secteur commercial, les marchés, le secteur des transports, les gares routières et les autres équipements de transport, et aller petit à petit vers des équipements de pointe.
mais en commençant par les équipements dont les Gabonais ont besoin tous les jours, de manière quotidienne. Il va falloir commencer par là. Colonel, est-ce qu'il faut, il a parlé de la voie publique aussi aujourd'hui qui est encombrée par des gens qui font du petit commerce et tout. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir des infrastructures pour les reloger ou bien il faut déjà penser à leur demander de libérer la voie publique? Je pense que les Gabonais ont largement contribué là-dessus. Parce que pour les Gabonais, ils ont envie de vivre dans une ville conviviale, qui soit attractive. Comme le disait mon collègue tout à l'heure, on a des poubelles partout, on n'a pas assez de marchés, ce qui crée le marché à la sauvette sur les trottoirs. Mais normalement, si on enlève ces gens-là des trottoirs, et qu'on n'avait pas prévu un espace où les reloger, on va toujours retomber sur la même situation. C'est là où on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il faut d'abord construire des infrastructures, ensuite les enlever des rues pour les mettre à l'abri dans ces infrastructures pour qu'ils puissent vaquer tranquillement à leurs occupations commerciales. Jean de Dieu, il invite Mangala, le point de vue est partagé sur cette question. Oui, le point de vue est partagé. Il faut dire une ou deux petites choses en plus de ce que mes collaborateurs ont dit. Il y a des habitudes qui se sont installées dans chacun des Gabonais et je pense que les mauvaises habitudes, il faudrait que nous fassions tout. À la fois les gens qui ont la responsabilité de la gouvernance du pays, à la fois nous-mêmes aussi les citoyens, n'est-ce pas, les populations, pour que ces habitudes-là évoluent positivement. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est de dire que s'il y a des voies qui sont encombrées, ça renvoie à une certaine forme d'anarchie liée à une inorganisation de l'espace urbain. Alors là, il y a des responsabilités à établir. Il y a des responsabilités au niveau de l'État suprême, il y a des responsabilités au niveau des collectivités locales, il y a des responsabilités au niveau des citoyens. Alors il faut maintenant regarder comment répartir ces responsabilités-là et mettre en place un certain nombre de mécanismes et d'actions pour faire en sorte que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Voilà. Jean-Robert Meunier, on a des préoccupations concernant le Gabon, les Gabonais, mais aujourd'hui de plus en plus on parle de la nécessité de développer les échanges sous-régionaux. Est-ce que les routes transnationales ont aussi fait l'objet d'études dans votre sous-commission? Est-ce qu'elles sont aussi à mettre parmi les recommandations? Le développement des routes transnationales qui vont vers soit le Gabon, la Guinée équatoriale, soit vers le Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun, entre autres. Mais tout à fait. Il faut travailler le corridor parce que nous sommes en interdépendance commerciale avec nos pays voisins et donc il faut améliorer la fluidité de la circulation avec nos voisins. Et donc sur ce point de vue-là, la question de ces routes-là figure en bonne place dans les préoccupations que nous avons sur les questions. C'est vrai que la situation est plus dramatique à l'intérieur, dans l'interland, mais sans oublier qu'au niveau du corridor, nous ne sommes pas encore à une situation d'amélioration parfaite. En matière de transport public à Libreville, je vous pose cette question, colonel, et dans les capitales provinciales, les sociétés publiques telles que Sogatra, Transweb, Trasakanda n'arrivent pas à satisfaire la demande des usagers. Est-ce qu'il faut les privatiser? Comment on fait pour améliorer l'offre de transport public au Gabon? Ouais, l'offre de transport public au Gabon souffre d'abord, je pense, de deux choses. Il y a d'abord l'insuffisance des moyens de transport ou bien des opérateurs dans le domaine et à l'obsolescence de ce qui existe et qui, ma foi, dans le temps, a fait d'abord ses preuves. On voit que ça se dégrade au fur et à mesure. Mais auparavant, nous, on n'a pas vécu cette situation-là. Ça marchait très bien au départ. Et je pense aussi qu'il y a un problème de gestion de ces structures. Donc, tous ces facteurs jumelés font que les choses ne puissent pas bien avancer. Mais on a beaucoup évoqué cet aspect de la situation au niveau urbain, parce que ça fait un retard dans le développement économique, normalement. Et
Ici, je ne peux pas dire les solutions qui ont été mises sur la table, mais sinon les Gabonais se sont exprimés beaucoup là-dessus. Et toutes les solutions dont on parle aujourd'hui, là, de Transurb, de Sotraville, de Sogatra, toute cette évolution-là avait pour but d'améliorer le transport urbain. Malheureusement, on n'a pas atteint les compétences qu'on voulait. Mais sans rentrer dans le secret de vos propositions, Jean-Robert Meignet, nécessité d'inciter les nationaux, des privés à se mettre à investir dans le domaine des transports publics? Eh bien, pour vous dire toute la vérité, dans les contributions que nous avons reçues, cette question figure en numéro 1, c'est-à-dire que la plupart des contributions que nous avons reçues en matière de transport ont relevé ce point, c'est-à-dire l'impérieuse nécessité d'impliquer le plus grand nombre de nationaux à l'exercice de l'activité de transport. D'abord parce que c'est un gisement d'emploi, à un moment où la question du chômage et de l'emploi est à son comble dans notre pays. Ensuite parce que c'est un gisement aussi financier, parce que les gains obtenus par cette activité sont aujourd'hui largement supérieurs au salaire de certains fonctionnaires. Donc nous avons donc là un gisement d'emploi pour nos jeunes et un secteur suffisamment rémunérateur qui peut contribuer à lutter contre la précarité. Donc il est essentiel aujourd'hui de faire que ce domaine de souveraineté que constitue le transport, qu'il y ait de plus en plus de nationaux qui soient impliqués là-dedans. Je ne parlerai pas de gabonisation, je parlerai d'une plus grande implication des nationaux dans le secteur des transports pour renverser la tendance aujourd'hui qui est 90% d'expatriés et 10% de nationaux. Je crois qu'il faut inverser cette tendance-là pour nous approprier nous-mêmes très rapidement ce secteur d'activité qui viendra combler deux gros trous. D'abord le trou du chômage, parce que c'est un gisement d'emploi. Ensuite, en matière de rémunération, c'est un domaine qui nourrit très bien son homme. Et je crois qu'il faut combler ces deux trous. Et c'est d'ailleurs l'une des plus grosses préoccupations de nos contributeurs dans l'appel à contribution qui a eu lieu. Et cette question-là a aussi une incidence sur les coûts de transport, parce que nos frères, malheureusement, qui exercent ce métier-là aujourd'hui, des fois fixent unilatéralement les prix sans peut-être avoir parfois un sentiment national qui ferait qu'on hésiterait de fixer certains prix. Et donc cette fixation unilatérale des prix contribue énormément à l'augmentation exponentielle des coûts de transport. Or, c'est l'un des gros problèmes que nous avons aussi, et dont les Gabonais se sont beaucoup plaints, c'est l'augmentation exponentielle des coûts de transport. Donc oui, il est important aujourd'hui d'impliquer le maximum de nationaux à cette activité par un mécanisme que nous avons clairement établi lors de ces assises et qui sera proposé au bureau du dialogue. Jean-Dieu Yembit Mangala, il parle d'un mécanisme qui a été proposé. On peut imaginer des mesures incitatives qui seront mises à disposition des nationaux. Oui, mais avant d'arriver à cette partie de la question, je voulais revenir un peu sur Sogatra, Transurb, parce que vous avez posé une question là-dessus. Je voudrais dire, lorsqu'on a créé, moi j'ai eu la chance d'être l'un des principaux acteurs de la mise en route de la société gabonaise de transport appelée Sogatra. Donc des études ont été faites, comme on devrait pouvoir le faire, et qui ont permis de calibrer le niveau de satisfaction de l'offre par rapport justement à la demande qui était exprimée. Mais aujourd'hui, est-ce que les autorités ont pris soin de pouvoir s'adapter à l'évolution des choses, parce que Libreville a davantage attiré de monde,
nos villes à l'intérieur s'appauvrissent à cause du chômage, à cause des difficultés auxquelles les gens sont confrontés. Tout le monde vient à Libreville, mais le secteur des transports, le domaine des transports, comme le disait Jean-Robert, qui est un domaine de souveraineté d'une part et qui est au centre de l'activité économique et sociale, devrait pouvoir faire l'objet d'une attention particulière et regarder de très près ce qu'il y a lieu de faire pour adapter l'offre de transport à la demande de transport qui est exprimée par les populations. Il me semble qu'à ce jour, ce n'est pas le cas. Donc, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Mais non, s'agissant des mesures d'accompagnement, oui, il faut naturellement des mesures d'accompagnement. Comme le disait mon frère Jean-Robert, 90% de la possession, j'ai envie de dire, de la maîtrise, du contrôle du secteur des transports, qu'il s'agisse de l'activité ou des infrastructures, je dis c'est inquiétant. C'est inquiétant pour un pays comme le nôtre. Alors il faut renverser la vapeur. Et ça ne peut pas se faire si on doit amener les nationaux à intégrer ce secteur-là sans mesure d'accompagnement. C'est bien noté. Je vous propose de discuter aussi des défis du transport aérien, du transport maritime dans une troisième partie. Nous marquons une courte pause et nous revenons juste à l'instant pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom sur les défis des transports au Gabon. Parmi les contributions transmises au dialogue national inclusif organisé à Angodji, les citoyens gabonais se plaignent d'une difficile mobilité à cause du tarif de trajet élevé en zone urbaine et interurbaine, de faibles moyens de transport dans les capitales provinciales, mais surtout des déficits de routes, ponts et ouvrages d'art à travers tout le pays. Je suis fandoyenne, mais chez nous on n'a pas de route pour aller chez nous. Notre maman souffre pour venir en ville, pour venir vendre les choses en ville, elle souffre. Même on dit que le président nous arrange les routes, c'est tout. On lui se soutient parce qu'on souffre. Nous sommes les Gabonais, on doit rester à l'aise. Au Gabon, sur un total de 10 344 km de route, 7 513 km sont en mauvais état. Plus de 70% des routes sont en terre battue. La faiblesse du réseau routier constitue un frein pour la diversification économique de ce pays d'Afrique centrale, qui génère plus de 65% de ses recettes d'exportation à travers le pétrole. Je pense qu'il faut faire des 2 x 2 sur l'ensemble du pays. Je pense que pour que l'économie de notre pays soit réellement boostée, il nous faut des routes. Il faut des routes dans toutes les zones enclavées du pays. Il faut goudronner ces routes-là. Et puis là où il faut mettre le béton, comme ça a commencé un peu partout ailleurs dans Libreville, il faut le béton. On a l'exemple des pavés un peu presque partout dans Libreville, à Mwanda. Ce sont des exemples qu'il faut continuer dans l'ensemble du pays pour que l'économie du pays soit réellement boostée. Indépendant depuis 1960, le Gabon possède un réseau routier de plus de 10 000 km. Mais bitumé seulement sur 2771 km, soit environ 20%. Après le changement de régime, intervenu le 30 août 2023, le CTRI au pouvoir a initié un plan national de développement pour la transition qui prévoit minimalement 1333 milliards de francs CFA pour le développement des transports sur la période 2024-2026 à travers les études, les réhabilitations d'infrastructures, de routes prioritaires, de ponts et services de transport à travers tout le territoire. Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom pour cette troisième et dernière partie de notre émission consacrée aux défis des transports au Gabon. Nous sommes en compagnie de Jean-Robert Meignet, qui est rapporteur de la sous-commission équipement, infrastructures et travaux publics au dialogue national inclusif. Il est par ailleurs président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon. Nous sommes aussi en compagnie du colonel-major Dong Minsa, qui est membre de cette sous-commission, ancien pilote de l'armée de l'air du Gabon. Il est à la retraite. Et enfin, Jean de Dieu Yembit Mangala, il est membre de la sous-commission équipement, infrastructures et travaux publics au dialogue national inclusif du Gabon. Il est par ailleurs député à l'Assemblée nationale. Colonel, en matière de transport aérien, parmi les doléances qui ont été formulées à l'endroit des participants au dialogue national inclusif, il y a la question
de la compagnie aérienne nationale. Il y a des personnes qui suggèrent que soit mise en place une nouvelle compagnie aérienne nationale. Est-ce que cette question a beaucoup retenu l'attention des personnes qui ont siégé au sein de votre sous-commission? Affirmatif. C'était une question très importante quand on l'a abordée parce que beaucoup de Gabonais se sont exprimés là-dessus. Pour la petite histoire, le Gabon, je pense qu'elle a mis la priorité même sur le transport aérien. Parce qu'à l'époque, on avait 38 aéroports au Gabon. Aujourd'hui, je pense qu'il n'en reste que 9 qui ne sont pas tous utilisés. Il y a plus qu'un besoin impérieux de mettre en forme ou bien de mettre en place une compagnie aérienne nationale. Les Gabonais se sont vivement et largement exprimés là-dessus. Une compagnie nationale qui soit une compagnie qui sauve le Gabon, c'est-à-dire qui représente le Gabon, faire rayonner le Gabon, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et d'ailleurs, le CTRI n'a pas attendu que les Gabonais se prononcent là-dessus pour prendre une initiative. Il y a déjà un projet en cours. Compagnie Fly Gabon. Oui, il y a déjà Fly Gabon qui est en cours, qui va largement dans le sens que veulent les Gabonais. Jean-Robert Meunier, la Fly Gabon devrait desservir prioritairement les lignes intérieures, mais votre travail, c'est aussi refonder tout ce qui existe déjà. Quelle pourrait être la nature des activités de cette compagnie? Est-ce qu'elle devrait desservir en priorité des lignes internationales ou les lignes intérieures du pays? Non, la société, la compagnie nationale aérienne a pour vocation d'abord d'être un instrument, un symbole de souveraineté de notre pays. Et étant un symbole de souveraineté de notre pays, cette compagnie-là a forcément vocation internationale pour faire rayonner les couleurs du pays, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Donc oui, elle doit avoir vocation, de mon point de vue, elle doit avoir vocation internationale. Le fait qu'il n'y ait pas de compagnie aérienne faisait que, la nature ayant horreur du vide, des compagnies privées se sont installées et se sont mises en quasi-situation monopolistique. Et cela a fait grimper les coûts. Aujourd'hui, pour aller simplement là à Port-Gentil, vous payez plus cher que si vous devez aller à Douala ou ailleurs. Et donc, c'était devenu quelque chose d'impérieux de faire cette compagnie, d'abord à cause des coûts sur le réseau domestique, et ensuite par une absence flagrante sur le plan international. Donc oui, symbole de souveraineté, donc à vocation internationale. Jean-Luc Yembid Mangala, sur ce point de la compagnie aérienne nationale, on peut dire que votre sous-commission était en phase avec le CTRI. Oui, nous avons été en phase. J'ai eu 15 ans de navigation aérienne en tant que personnel navigant commercial. Je peux vous assurer que quand le pavillon gabonais Air Gabon se posait sur pratiquement tous les territoires de l'Afrique et d'ailleurs, c'était une grande fierté. Donc je crois qu'il faut revenir, il faut réhabiliter notre compagnie, quel que soit le nom que l'on pourra donner, ainsi de suite. Mais il nous faut avoir une compagnie internationale qui porte l'image du Gabon à travers les continents. Et d'autre part, il faut qu'à l'intérieur, n'est-ce pas, du réseau national, nous ayons une bonne compagnie qui desserve, ne serait-ce que les capitales provinciales. Aujourd'hui, comme le disait le colonel, la plupart des aéroports sont fermés. Il faut les réhabiliter. Il faut faire en sorte que cette compagnie puisse fonctionner. Et je voudrais saluer la détermination des autorités de la transition à travers le travail qu'a le ministre des Transports, qui est très dynamique, que je suis, et qui réalise un travail important pour que cette société la voie le jour assez rapidement. Dans les documents qui ont servi de base de travail à vos travaux, des citoyens ont jugé l'aéroport de Libreville trop petit. Nous soulignons que cet aéroport, l'aéroport international Léon Mbar, s'étend sur 16 000 m² et peut accueillir jusqu'à 1,2 million de passagers par an. Faut-il l'agrandir? Faut-il accélérer la construction d'un nouvel aéroport? La question, nous vous la posons. Jean-Robert Meunier. Très bien. Alors, l'aéroport de Libreville pose effectivement ce type de problème.
Pas tant l'aéroport lui-même, parce qu'un aéroport dépend du flux et du flux du trafic qui y est exercé. Donc, en fonction du flux qui y était exercé, on ne peut pas dire que l'aéroport lui-même est étroit. Mais par contre, l'aérogare est clairement étroit. Ça, c'est sûr. Un autre problème aussi qui milite pour la délocalisation de cet aéroport, c'est que le domaine aéroportuaire a été occupé parce que les agglomérations se sont rapprochées de l'aéroport. Aujourd'hui, on a un aéroport qui se trouve en plein centre-ville parce que les constructions se sont rapprochées. Alors, toutes ces raisons militent pour une délocalisation de cet aéroport-là ailleurs. Et je crois que des études très avancées ont cours déjà sur ce plan-là pour que cet aéroport soit délocalisé. Et donc, ça fait partie des choses dont nous avons discuté sans déjà dévoiler la mise en œuvre, les solutions de mise en œuvre. Colonel-major Ndong Minta, vous êtes pilote de l'armée de l'air à la retraite, donc c'est des questions certainement qui vous passionnent aussi. Jean-Robert Meunier a dit qu'il y a un second aéroport pour lequel des études sont avancées et certainement donc, qui a retenu votre attention. Ce projet d'aéroport est prévu à une trentaine de kilomètres de Libreville, à 3 kilomètres de la zone économique de Nkok. C'est effectivement un projet qu'il faut accélérer. Bien sûr que c'est un projet qu'il faut accélérer. Je pense que les hautes autorités de la République sont déjà là-dessus pour plusieurs raisons. Parce que le Gabon a appelé à grandir. On a une ambition dans le domaine de l'aérien. On ne peut pas rester aujourd'hui logé à l'étroit comme on l'est aujourd'hui à Libreville. Libreville a la vocation d'être un hub au niveau continental et au niveau international. Et pour atteindre cet objectif, il nous faut un aéroport moderne. Et celui de Libreville, aujourd'hui, s'il y a des opérateurs économiques qui veulent investir dans le domaine, au niveau des installations, les infrastructures, on ne peut plus accueillir, par exemple, de nouvelles compagnies qui pourraient vouloir venir s'installer à Libreville parce que l'aérogare est déjà très à l'étroit. Avant de terminer cette émission, on va quand même dire un mot sur le transport maritime et le transport ferroviaire. C'est des questions qui ont été également abordées dans votre sous-commission. Dans le domaine du transport maritime en particulier, les contributeurs aux travaux du dialogue national inclusif déplorent le manque de moyens de la Compagnie nationale de navigation intérieure, la CNNI, qui est supplantée par des transporteurs privés. Quel potentiel offre le secteur du transport fluvial au Gabon et quelles mesures vous avez préconisées pour mieux dynamiser ce secteur avec la participation des nationaux? La question, nous vous la posons à vous. Jean de Dieu, j'invite. Merci. Mais je pense que les transports maritimes offrent un potentiel relativement important, ne serait-ce que sur le plan économique. Il ne faut pas perdre de vue que, ne serait-ce que par rapport aux consommations, n'est-ce pas, qui sont réalisées sur le pays, sans risque de me tromper, sans avoir été un spécialiste de ces questions-là, mais on peut penser que 80% de nos produits que nous consommons aussi viennent de l'extérieur. Donc ils viennent soit par voie terrestre, soit par voie aérienne et essentiellement par voie maritime. Donc là, il y a un potentiel, il y a un marché. Le Gabon doit pouvoir disposer d'un outil à l'international qui puisse assurer justement le transport du fret pour le bénéfice de nos populations. Jean-Robert Meunier, est-ce qu'il faut dans ce domaine, Jean de Dieu Yembit Mangala dit que le Gabon doit disposer d'un outil performant dans ce domaine. Est-ce qu'il faut renforcer la CCNI, la Compagnie nationale de navigation intérieure, ou alors créer de nouvelles structures? Mais c'est d'ailleurs la voie indiquée. Il faut impérativement renforcer la capacité opérationnelle de la CNI pour que cette CNI-là puisse parfaitement répondre aux missions qui lui sont assignées. Autant sur le plan du réseau domestique, parce que c'est là qu'il y a le plus de problèmes. Cette société-là a été supplantée, comme vous l'avez dit, par des opérateurs privés qui ne présentent pas souvent des conditions de sécurité
suffisante. Je ne voudrais pas revenir sur les situations dramatiques que nous avons connues il y a très peu de temps sur ce secteur-là. Donc il faut renforcer la capacité opérationnelle de la CNI, puisque c'est l'outil de référence que l'État a sur le plan du transport maritime, et faire que cette société-là puisse remplir correctement les missions qui lui avaient été assignées. Colonel, on va dire un mot sur le transport ferroviaire. D'après les documents que nous avons consultés, qui ont été soumis à votre attention, les contributions des citoyens, le transport ferroviaire est jugé défaillant. On invoque la faiblesse de wagons voyageurs de marchandises, un chemin de fer en très mauvais état, une mauvaise qualité d'offre de service à la clientèle. Des citoyens réclament également la baisse des tarifs. Qu'est-ce qui est préconisé ici et que faut-il faire en priorité? Ouais, notre chemin de fer aujourd'hui est plus qu'important. Parce qu'aujourd'hui, ça représente un vecteur économique qui nous sert à évacuer les mines, les minerais, le bois, tout par la côte pour l'export, pour l'import-export. C'est un chemin de fer aujourd'hui qui est devenu obsolète de par son infrastructure. Il a besoin d'être modernisé pour répondre aux besoins économiques et aux besoins sociaux des populations. Parce qu'un chemin de fer à une voie et des rails qui ne sont plus aux normes, ce chemin de fer-là ne remplit plus ses missions comme le Gabonais le souhaite. C'est pour cela, même si vous voulez aller à Franceville, que vous passez une nuit ou 2 nuits, mieux vaut aller à pied. Donc c'est comme si c'est pas vraiment très confortable pour les Gabonais. Les Gabonais souhaitent voyager dans les chemins, dans des trains comme partout ailleurs, modernes, à grande vitesse. Et nous là, on a encore un train de locomotive pas à vapeur, à gasoil, alors que les autres sont à l'électricité. Donc tout ça, ça cause. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont voyagé et qui savent ce que c'est qu'une voie ferrée. Ils aimeraient vivre cette voie ferrée-là au Gabon pour des besoins sociaux et économiques. Jean de Yembit Mangala, il a évoqué le TGV peut-être pour sourire. Le TGV au Gabon, c'est dans 40 ans, dans 50 ans? Non, pas nécessairement. On a vu des pays en Afrique qui ont simplement estimé que les préoccupations des transports pouvaient justifier la mise en place d'infrastructures de transport et de moyens de transport comme le TGV. Il ne faut pas avoir peur du mot TGV. Hein. TGV, ça veut dire train à grande vitesse. On en a besoin. Mais je voulais revenir un peu sur la question des transports maritimes, parce que dans le maritime, il ne faut pas oublier d'intégrer le fluvial et le lagunaire. Je pense qu'à l'intérieur du pays, nous avons des populations qui vivent, qui ont besoin de ces moyens de transport. Là également, les pouvoirs publics doivent mettre un accent sur cette problématique-là pour que nous ayons un transport maritime, fluvial et lagunaire qui soit assuré. Jean-Robert Meignet, 30 secondes sur le chemin de fer. Je crois que tout a été dit. Il faut révolutionner totalement l'outil que nous avons aujourd'hui sur les chemins de fer, c'est-à-dire l'outil roulant lui-même, le train, et puis l'outil stable, c'est-à-dire les rails. Il faut passer de l'âge de pierre à l'âge moderne, et ça c'est un impératif. Merci beaucoup. C'est sur ce mot qu'on va se séparer dans cette édition de l'Africa Newsroom consacrée au défi des transports au Gabon. C'est la fin de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous rappelons que cette édition spéciale de l'Africa Newsroom a été tournée à Libreville, à marge du dialogue national inclusif. Nous étions en compagnie du colonel-major Ndong Minta, membre de la sous-commission équipement, infrastructure et travaux publics au dialogue national inclusif. Il est également un ancien pilote de l'armée de l'air à la retraite. Nous avons eu l'honneur d'avoir également Jean-Robert Meignet qui assurait les fonctions de rapporteur au sein de la sous-commission équipement, infrastructure et travaux publics au dialogue national inclusif. Jean-Robert Meignet est président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon. Enfin, nous étions aussi en compagnie de Jean de Dieu Yembit Mangala, membre de la sous-commission équipement, infrastructure et travaux publics au dialogue national inclusif. Il est également député à l'Assemblée nationale du Gabon. Nous soulignons aussi que cette émission a pu être réalisée grâce au concours du ministère
de la communication et des médias du Gabon sous la production de d'Oreb Group. C'est la fin de cette édition de l'Africa Newsroom. Nous vous souhaitons une bonne suite des programmes sur Africa 24 et sur nos plateformes numériques et à très bientôt pour une nouvelle édition de l'Africa Newsroom.